Et merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là parmi vous ce soir pour ce concert dans ces magnifiques lieux, l'Esprit Frappeur. Et oui, hier c'était la première fois que je jouais ici, aujourd'hui c'est la deuxième. Mais c'est pas la première fois que je joue à Lutry. J'ai déjà joué sur les quais à l'époque. Voilà, je vais vous emmener un petit peu dans les pays de l'Est, l'espace d'une heure, une heure et quart. Donc voilà. La première pièce était d'origine moldave. C'est un groupe de brass de cuivre qui a écrit cette pièce. Le groupe s'appelle Mnozil Brass et ça s'appelait Moldaven, voilà, qui représente un petit peu les gens de Moldavie. La deuxième pièce, c'est une romance. Ça vient de Russie. Ça s'appelle Yav Stretilvas. Alors, c'est une romance entre Fyodor, un poète russe, âgé de 20 ans, qui rencontre Amalia. Amalia, une magnifique, une belle fille russe de 15 ans. Ils tombent amoureux, évidemment, et Amalia veut présenter Fyodor à son père. Et son père refuse qu'ils se mettent ensemble et qu'ils se marient parce que, et ouais, poète, c'est pas un vrai métier. Le métier d'artiste, c'est pas un vrai métier et ça gagne pas assez d'argent. Donc du coup, ils se séparent. Mais leur amour ne s'éteint pas puisque 44 ans plus tard, ils se retrouvent. Et c'est là que Fyodor écrit ce merveilleux poème intitulé « Je vous ai rencontré ». Voilà, de Leonid Dmitrievitch Malachkine qui l'a mis en musique.
Merci beaucoup. Je vais vous emmener cette fois-ci en Finlande. Alors vous me direz, la Finlande n'est pas un pays de l'Est, c'est un pays du Nord. Eh bien la Finlande a été, sous l'ère soviétique, elle a été russe. Donc du coup, on peut considérer... Voilà. C'est une polka qui est chantée par les Finlandais. Une polka qui a été enregistrée pour la première fois dans la ville de Sakjärvi. Et cette ville, Sakjärvi, a été reprise par les Russes en 1940 et est restée russe. La polka s'appelle Sakjärven polka. Et les Finlandais, quand ils la chantent, les paroles, en fait, ça veut dire en fait que les Russes nous ont pris la ville, mais ils nous ont laissé la polka. Merci beaucoup. Je vais vous emmener cette fois-ci en Biélorussie. Alors la Biélorussie, moi j'ai une attache particulière avec la Biélorussie puisque j'ai un de mes meilleurs amis qui y vit, Anatoly Taran. Voilà, un brillant accordéoniste. Je vous en parle peut-être après la description du morceau. Le morceau s'appelle Kupalinka. C'est une mélodie toute douce
qui a été composé par Vladimir Terowski. Et voilà, moi j'ai décidé d'inventer une petite histoire sur cette mélodie. Il s'agit de prisonniers qui s'en vont au goulag. Voilà, c'est pas vraiment une histoire rigolote. Mais voilà, pour ce faire, je vais utiliser mon accordéon un petit peu différemment que ce qu'on a l'habitude de voir un accordéoniste, quoi. Je vais utiliser mon soufflet pour essayer de faire le vent. Voilà, essayer de créer une atmosphère de froid, voilà, vraiment très, très forte comme ça. Je vais utiliser mon clavier aussi en le grattant, en essayant de représenter les pas des prisonniers qui s'en vont dans la neige. Voilà. Anatoly Taran, mon grand ami, j'ai une petite pensée pour lui. Il s'avère qu'il est un petit peu coincé en Biélorussie. C'est un grand artiste, un grand accordéoniste dans le monde du jazz. Il vivait essentiellement de voyages, donc il jouait beaucoup à l'étranger dans les gros festivals. Et il s'avère qu'en 2019, il y a eu un petit peu de soulèvement du peuple biélorusse envers le dictateur Loukachenko. Et lui, il n'a pas pris position, mais il a juste mis un message sur Facebook comme quoi il était triste de voir son peuple comme ça. Et du coup, il a été muselé par le gouvernement. Il était titulaire d'un poste dans le Philharmonique de Minsk. Il a été viré. Et puis voilà, il n'a pas plus pu voyager depuis. Et il se retrouve à être taxi. Voilà. Donc j'ai vraiment une pensée particulière pour Anatoly.
Merci beaucoup. Eh bien, en Biélorussie, j'ai eu l'occasion d'y aller en Biélorussie en 2018, lorsque Anatoly m'avait invité pour faire quelques concerts là-bas. Il m'avait appris quelques pièces biélorusses, et notamment celle qui arrive, qui s'appelle Vitiebskaya. Merci beaucoup. On m'a dit que l'eau de Lutry était meilleure que l'eau du Valais. Alors hier, j'avais de l'eau valaisanne. Et ce soir, j'ai apporté ma gourde vide et puis j'ai rempli au lavabo là-bas derrière. Elle n'est pas pire. Alors, vous aurez remarqué en fait que je connais tous mes morceaux par cœur, mais le seul truc que je ne connais pas par cœur, c'est l'ordre des morceaux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit papier comme ça. Voilà. Je vais vous interpréter une pièce que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps. J'ai commencé à la travailler la semaine passée, puisque, allez, si je vous raconte un petit peu l'histoire, au mi-janvier, j'étais invité dans un festival d'accordéon à la Bresse, donc dans les Vosges, en France. Et puis, j'ai retrouvé mon ancien prof d'accordéon, un prof russe, Roman Jbanov, qui est un très grand concertiste. Et puis, il m'a dit, ouais, tu vois, c'est un petit peu difficile pour moi maintenant.
est-ce que tu arriverais à me faire venir jouer en Suisse et tout. Je cherche un petit peu des concerts. Et puis je lui dis, ben, oui, pourquoi pas, mais donne-moi peut-être une maquette, quelque chose que tu fais, que je puisse présenter peut-être à d'autres personnes, qu'on puisse se mettre ensemble pour organiser quelque chose. Et il m'a donné deux de ses disques. Et puis, dans un de ces disques que j'ai mis dans ma voiture il y a peut-être 2 semaines en arrière, j'ai découvert cette magnifique pièce d'Afanassiev qui s'appelle Regardez les beaux lacs bleus. Et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de cette pièce, j'ai envie d'en faire un petit arrangement et puis de le présenter dans mon programme Perles de l'Est. Donc voilà.
Merci beaucoup. Je vais vous emmener cette fois-ci en Pologne. En Pologne, un accordéoniste du nom de Marcin Wirostek, qui est un accordéoniste actuel, contemporain, a écrit cette merveilleuse pièce qui s'appelle Paulinka. Alors, c'est une pièce qui a un petit peu des influences, un petit peu de partout. Je dirais que le début fait penser un petit peu à des danses bulgares très asymétriques comme ça, avec des rythmes très saccadés. Et avec une deuxième partie, enfin surtout une dernière partie très dynamique comme ça, on pourrait la comparer un petit peu à une lesginka géorgienne. Donc voilà, Paulinka de Marcin Wirostek.
Merci beaucoup. La pièce suivante est une de mes compositions. J'ai écrit ça en 2017. J'étais en voyage, en fait, pendant 1 an, autour du monde, avec ma femme et mon accordéon. Et oui, évidemment. On est partis tous les trois voyager autour du monde. Et je pense pour moi, ça a été l'année la plus productive en termes de composition. Pourquoi ? Parce que j'avais l'esprit libre. Et j'avais des idées qui venaient comme ça. Et lorsqu'on était en Bulgarie, j'ai composé cette petite mélodie. Et en faisant un petit peu des recherches sur l'histoire et tout ça, la géopolitique, je suis tombé sur un article sur Internet qui parlait de Shostka. Shostka, c'est une ville en Ukraine, au nord de l'Ukraine, une ville minière. Donc voilà, j'ai décidé d'intituler cette petite mélodie « La poudre de Shostka ». Voilà. Je pense que c'est une pièce qui va être amenée à évoluer un petit peu. J'aimerais pouvoir mettre des paroles dessus pour pouvoir en faire un hymne à la paix. Merci. C'est le moment de tourner la page. Voilà, je vais rester un petit peu en Ukraine. Je vais lire, j'ai fait un petit texte pour cette pièce.
Il faut savoir aussi, c'est seulement la deuxième fois que je présente ce programme. La première, c'était hier soir. Donc voilà, il n'y a encore pas tout qui est bien en place. Excusez-moi s'il y a un petit peu des imperfections. Voilà, je vais vous emmener de nouveau, on va rester surtout en Ukraine, avec un chant populaire qui s'appelle Minka. Minka, son titre originel était Un cosaque chevauche au-delà du Danube. Alors voilà, les origines de cette pièce, on l'attribue à l'Ukraine, mais ça peut venir un petit peu de Russie. C'est une pièce qui est tellement vieille que voilà. Ça a beaucoup été repris, notamment en 1816 par un certain Ludwig van Beethoven. Et ouais, qui en a fait aussi des variations. Et lui, il l'intitulera Schöne Minka, ich muss scheiden. Alors, je pense que vous connaissez tous l'allemand, vous savez tous ce que ça veut dire. Ouais. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Jolie Minka, je dois prendre congé de vous. Voilà. Et moi, j'ai décidé d'en faire un thème et variation, justement, sur ce thème folklorique ukrainien.
Merci beaucoup. Bon, je vais calmer un peu le jeu, autrement j'arrive pas au bout. Hein. Voilà, je vais vous emmener cette fois-ci le temps de 2 pièces en Serbie. Voilà, en Serbie, la première pièce est un chant serbe qui a été composé en 1916 par les soldats de l'armée serbe qui ont dû battre en retraite à Corfou, en Grèce. Et du coup, les paroles s'articulent autour de la perte et du désir d'une patrie lointaine. C'est un chant très solennel et profond euh, qui est chanté par les soldats serbes. Voilà, ça s'appelle Tamo Daleko.
Merci beaucoup. Alors, dans la vie, il y a des choses qui sont quand même extraordinaires, puisque ben voilà, en faisant un petit peu de publicité pour ce concert sur les réseaux sociaux, il y a une femme qui commence à me suivre et puis qui m'écrit un message comme quoi ben voilà, elle est toute heureuse de voir ce que je fais à l'accordéon, qu'elle faisait de l'accordéon aussi. Et puis voilà. Et je la remercie et je lui demande ben voilà, d'où elle est, qu'est-ce qu'elle fait et tout ça. Elle me dit, eh ben, je suis serbe. Et, euh, et puis, j'ai fait de l'accordéon avec le professeur Rakic. Et le professeur Rakic est un immense professeur en Serbie et qui est, ben, en fait, c'est un ami puisqu'on on se côtoie régulièrement dans les concours en tant que jury et tout ça. Donc voilà. Et elle m'explique qu'elle est pendant une période à Lausanne. Et puis, elle me dit, ben voilà, j'aimerais pouvoir t'écouter. Alors je lui dis, ben voilà, tu peux venir à Lutry parce je joue mon concert et puis je vais jouer en plus des pièces serbes. Alors elle est venue m'écouter hier soir et puis voilà, elle a beaucoup aimé les pièces serbes. Voilà, enfin bref, c'est une petite histoire comme ça que j'avais envie de vous raconter. La deuxième pièce serbe est une pièce de virtuosité qui est jouée surtout dans les fêtes au violon. Ça s'appelle Pashona Kolo. Merci beaucoup. Le comble d'un accordéoniste, c'est d'avoir un problème de bouton, mais avec son chemisier et pas avec son accordéon. Voilà. La pièce que je vais vous présenter maintenant, on arrive gentiment au terme de ce concert. Bon, il m'en reste quand même deux. C'est une pièce qui est tirée d'un film d'origine ukrainienne qui s'appelle The High Pass. The High Pass, une magnifique bande originale qui a été composée par Miroslav Skorik et qui s'appelle Mélodie.
Merci beaucoup. Non, en fait, c'est la dernière, donc je devrais me rappeler de celle-là. Voilà, juste avant de terminer mon programme, j'aimerais faire quelques remerciements. Tout d'abord, j'aimerais remercier Alain de nous accueillir dans ce merveilleux lieu qui est l'Esprit Frappeur. Alain et toute son équipe. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. Au son, c'était Danlo. À la lumière, c'était Aurélie. Et c'est un réel plaisir de travailler avec des techniciens vraiment de très grande qualité. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et un dernier remerciement, c'est pour vous, cher public. Merci beaucoup d'être venu m'écouter. Ça me fait très, très chaud au cœur. Et puis, pour la dernière pièce, j'ai décidé de vous interpréter une pièce qui est jouée par des orchestres symphoniques en général. J'en ai fait un petit arrangement pour accordéon. Du coup, ça s'appelle Skoczna de Bedřich Smetana. Alors, Skoczna, c'est quoi? C'est une danse folklorique slave, rapide. Smetana a utilisé cette danse dans le 3e acte de l'opéra bouffe, La fiancée vendue, où elle est dansée par une troupe de cirque et est souvent connue sous le nom de danse des comédiens. Voilà.
Vous en avez pas assez encore. Ah là là, c'est pas possible. Alors, je suis hésitant, en fait. Je suis hésitant En fait, j'ai 2 bis en tête. Mais voilà, j'en ai fait un hier soir. Je crois que je vais faire le deuxième ce soir. Avant tout, j'aimerais vraiment vous remercier pour vos chaleureux applaudissements, puisque, vous savez, dans la vie des artistes, on se pose souvent des questions. Il y a des périodes de doute comme ça. Et je pense que je suis actuellement dans une période comme ça où je me pose justement ces questions. Et je crois que vos applaudissements m'apportent des réponses. Donc, mille merci. Je vais faire une entrave au protocole, puisque je ne vais pas vous faire une pièce d'origine des pays de l'Est. Mais, il y a quand même un mais. C'est un air d'opéra. Un air d'opéra qui a été composé par Gioacchino Rossini, que vous connaissez certainement tous. Ça s'appelle l'air de Figaro du Barbier de Séville. Voilà. Et puis, le mais, c'est que ça a été arrangé et adapté pour accordéon de concert par un éminent professeur à la Haute École de musique de Saint-Pétersbourg, monsieur Alexander Dmitriev, que j'ai eu la chance de côtoyer aussi dans les concours, qui m'a même invité dans son festival à Saint-Pétersbourg. Donc voilà, l'air de Figaro du Barbier de Séville. J'ai une petite précision quand même sur cette pièce. Et ouais, j'allais pas m'arrêter là, j'ai un micro, donc je profite. C'est une pièce de virtuosité, mais pas forcément au niveau des doigts et des notes. C'est une pièce virtuose du soufflet. Alors voilà, on dit souvent que quand on sait jouer avec notre soufflet, on sait vraiment jouer de l'accordéon. Donc voilà, je vais utiliser mon soufflet de façon virtuose avec une technique qui s'appelle les belocheks. Voilà.